néonicotinoïdes entre autres, la barque, ça déborde, hein, c'est la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. On sait que par exemple dans la région de Bretagne l'année dernière, il y a eu beaucoup de maïs sonido, donc thiaclopride, avant on avait le maïs gaucho, voilà. Hein. Donc il y a eu énormément de ces maïs-là. On sait très bien que les abeilles, malheureusement, vont chercher ce pollen-là l'été, nourrissent ce qu'on appelle leurs larves pour faire les abeilles dites d'hiver. Et donc l'ANSES a déjà prouvé que les pollens de maïs stockés pendant l'été sont tous consommés pendant l'hiver. On n'en retrouve qu'au mois de mars. Donc les abeilles n'ont pas balancé, on nourrit leurs larves d'hiver avec ça. Donc quand vous nourrissez des larves avec quelque chose qui est toxique, il ne faut pas espérer grand-chose derrière. On sait que ces fameux néonicotinoïdes, entre autres, détruisent les barrières immunitaires. Donc c'est là que ça devient multifactoriel. L'ANSES l'a bien dit. Tous les petits virus, tout ce qui traîne, derrière que vous n'avez plus de défense immunitaire, ça vous emporte. Alors on nous dit que c'est nos émas, c'est varroa. Non, mais ce qu'il y a de point commun, c'est déjà la destruction des barrières immunitaires que les néonicotinoïdes font également, justement. Frelon asiatique? Frelon asiatique, je dirais, si avec lui encore, on arrive encore plus ou moins à le gérer. Dans toutes les régions de France? Il impacte aussi beaucoup, mais ce n'est pas lui la priorité de l'art. Je rajouterais quand même aujourd'hui, il y a le problème des néonicotinoïdes, c'est important, mais il y a aussi le problème de maintenir en vie les apiculteurs eux-mêmes. Parce que beaucoup aujourd'hui ont contracté des presses, je pense surtout aux jeunes apiculteurs professionnels qui aujourd'hui sont en grande difficulté financière. Ayant plus de ruches ou peu de ruches, ils savent très bien qu'ils n'auront pas de revenus. Ils ont des dettes, ils ont engagé des prêts, et ils vont arrêter le métier. Certains ont déjà arrêté, d'autres disent je vais l'arrêter. Et c'est là que c'est catastrophique. Encore une fois, voilà, le sujet maintenant il est dans le scope. Alors le problème c'est qu'il se cumule avec d'autres sujets concernant des pesticides, des insecticides, des fongicides. Et donc comme on a une approche un peu plus déterminée qu'avant, évidemment les résistances se mettent en place. En même temps, ça met aussi les agriculteurs dans des situations qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça que moi je veux avoir une stratégie globale. Il y a une situation d'urgence, on va regarder comment on peut y répondre. Donc voilà, on va regarder ça. Ça ne dépend pas de moi, mais c'est pas pour autant que je vais m'en exonérer. Donc je vais essayer sur la situation d'urgence de voir ce que l'on peut faire. Sur la visite en Bretagne, c'est pas ça qui va changer ma détermination, mais c'est toujours bien. Non, voilà, ça ne peut que l'alimenter et l'encourager. Donc on va regarder, je ne sais pas si Denis est là, mais enfin bon, peu importe, vous le connaissez, on essaiera. C'est dans le Finistère, hein, surtout. Non, là c'est les Côtes d'Armor, près de Saint-Brieuc, donc c'est assez près le week-end, on n'est pas trop loin là. Bon, après, je ne sais pas trop ça, après on va croire que j'ai utilisé. Bon, très bien. Et donc du coup, ils sont quand même terriblement sentiment d'abandon. Quand le ministre dit c'est multifactoriel, l'hiver a été long, tout ça. Non, ce qu'il constate, c'est qu'effectivement, là où il n'y a pas de traitement, les ruches vont bien. Là où il y a des traitements, elles sont toutes en train de crever. Bon, j'ai bien compris que vous évoquiez. Et après, moi, je vais me faire votre avocat. Voilà. Donc ça, vous savez. Donc dès cet après-midi, on va se mettre au travail là-dessus. Et ma présence ici, ça n'était pas pour faire quelque chose de médiatique. Je ne savais pas s'il y allait y avoir des micros. C'est simplement vous dire, je vous entends, vous êtes venus, j'aurais dû peut-être moi venir vous voir. Ça n'empêchera pas d'aller en Bretagne. Mais ce qui importe maintenant, c'est qu'on va essayer de bosser et que je vais essayer de convaincre mes interlocuteurs. Si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. Peter Bruegel, l'ancien, en 1568, tu nous as laissé en héritage ce beau dessin à la plume et encre de Chine, les apiculteurs. Si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. Jusqu'en haut d'une colline, un rocher qui redescendait à chaque fois de la biodiversité tout entière. Voilà des années qu'il y a des aides européennes à la reconstruction du cheptel, que la région s'engage. Bercy. Et juste à côté de l'Institut technique de l'apiculture, dont on peut se demander s'il existe encore, vu sa précipitation, à venir voir ce qui se passe dans les régions touchées par les hécatombes de... qui a vécu dans la ruche 57, à Puceul en Loire-Atlantique. Ah oui. Un peu sur la gauche, votre droite. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? C'est pour être témoigné de la surmortalité d'abeilles. Moi je viens de Bretagne, Côte d'Armor. On se mobilise déjà depuis pas mal de semaines en sortie d'hiver, puisqu'on a eu un constat de mortalité généralisée. On évalue à peu près un tiers du cheptel breton en disparition mortalité d'abeilles. Et on veut faire entendre
ce phénomène de disparition et il est relayé par pas mal d'autres apiculteurs d'autres départements. Donc il y a une prise de conscience nationale. Bon, il y a des pertes en Dordogne, il y a des pertes dans la Meuse, il y en a eu en Alsace pas mal l'année dernière. Bon, je ne suis pas au fait de toutes les mortalités sur tout le territoire français, mais il y a une situation d'urgence, de constat en fait. Voilà. Alors là, après, on aimerait être aidé. Ce que l'on sait, c'est que ce ne sont pas des causes sanitaires, ce ne sont pas des causes liées aux pratiques des apiculteurs, puisque le constat est aussi, quand il y a autant de pratiques que d'apiculteurs, et on retrouve de la mortalité chez des apiculteurs qui sont en bio. On a des mortalités chez des amateurs, on a des mortalités chez des professionnels qui traitent à la mitraz plutôt en conventionnel. Donc on ne peut pas considérer que ce sont les pratiques qui engendrent la mortalité, mais bel et bien d'autres facteurs qui, selon nous, et l'environnement actuel, et les conditions de cet environnement pour les abeilles. Une prise en compte de cette réalité dans l'urgence des professionnels, puisqu'il y a des professionnels, et notamment peut-être un peu plus jeunes, qui vont mettre la clé sous la porte, et une prise de conscience qu'il y a quand même un phénomène grave écologique qui est en train de se passer. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, et les mesures sont pas prises, quoi. C'est intéressant, ça permet d'engager la discussion. On est assez prudent on est effectivement content d'être soutenu par certains sénateurs et autres élus. Maintenant, Nicolas Hulot est venu, moi je suis ravi qu'il soit venu. Il faut qu'il vienne voir aussi. Voilà, et puis qu'ils mettent en œuvre les moyens nécessaires pour faire que ces jeunes professionnels puissent peut-être éviter de mettre la clé sous la porte cette année. Le gouvernement n'agit pas et c'est pour ça qu'ils veulent encore une fois déposer à l'Élysée de manière totalement pacifique la réalité de l'impact des pesticides sur les abeilles et sur le fait que ce sont les apiculteurs qui sont en train de mourir dans la suite des abeilles. Jusqu'ici, on a un mépris total du ministre de l'Agriculture qui a été interrogé à 2 reprises récemment par Sandrine Lefleur, députée, et par Joël Labbé, là, ici présent là, au Sénat. Et on a été complètement méprisé. On nous parle d'observatoire pour compter nos mortalités et c'est tout.